Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Nun Gimel. Nous allons reprendre Daf Nun Bet Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la Mishnah. Et nous allons regarder le travail, comment il fait le Kohen. Maintenant, Kohen Gadol, il est rentré, ça y est, il est passé derrière la parochet. Maintenant, il se trouve devant le Haron, entre les bâtons, enfin, soit devant le Haron dans le premier temple, soit devant l'endroit du Haron. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va faire l'opération qui consiste à mettre l'ectoret sur la pelle avec les braises portées à chaud. Et ça va faire la fumée qui va emplir. Alors, la Gemara va nous dire ici, Tsavaret aktoret al gabe gechalim. M'intéresse beaucoup Mordechai comment ils ont traduit ici Tnan keman de amar tsovra. Alors en fait, il y a deux avis. Ça va. Un va dire qu'il faut au contraire qu'il rassemble, et un il va dire qu'au contraire il faut qu'il éparpille. Quelle est l'idée? Est-ce qu'on veut que la fumée elle vienne vite ou qu'elle vienne lentement? Ça c'est la discussion. Donc on nous dit ici, si tu vois le mot de sabar, ça veut dire il rassemble l'ectoret sur il amoncelle, très bien. Là ça s'appelle que on a choisi l'avis de celui qui dit qu'au contraire, il rassemblait plutôt que éparpillé. Oui. Tanechada tsovra. Oui. Alors, un va te dire maintenant, voilà comment il fait. Tsovra pnima shei chutzalo, vetania idar tsovra chutza shei pnimalo. La phrase, c'est, un te dit, il va rassembler, il va mettre ensemble les lectorettes, donc il va les saupoudrer comme ça. Oui. Pnima. Quand tu dis pnima, ça veut dire, à l'intérieur, c'est le Kodesh Kodashim. Shei Chutzalo, c'est un jeu de mots, enfin, une manière de dire, où est-ce qu'il se met? Est-ce qu'il met la partie qui est proche de son corps ou loin de son corps? Comment elle est la scène? Regardez, vous avez ouvré le petit livre, là, vous allez voir, ils l'ont bien dessiné. Vous avez le Kohen Gadol, il est mamash dans le Kodesh Kodashim. Premier temple, il est devant le Haron. Deuxième temple, il est devant l'endroit du Haron. Maintenant, il y a les pelles, il y a les pelles par terre. La pelle avec les braises. Maintenant, il va faire un geste pour mettre l'ectoret sur les braises. Il y a deux méthodes. Béhémet, c'est presque, la différence, elle est toute petite, on la voit pas beaucoup. Comment il fait? Le premier, c'est que il tsovra pnima sheir chutzalo. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à avoir les lectorettes et il les ramène vers lui en les faisant couler. Donc ça s'appelle pnima vers le Kodesh Kodashim, sheir chutzalo, parce qu'il le ramène. Maintenant, tu peux dire une autre méthode. Non, tsovra chutza sheir pnimalo. Chutza et pnima, ça veut dire dans le Kodesh Kodashim, est-ce qu'il fait le mouvement en rapprochant de lui ou en éloignant de lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de disséminer les lectorettes sur les braises. Alors voilà ce que la Gemara nous dit ici. Voilà. Ouais. Le mouvement des mains, il le fait en ramenant vers lui ou en allant, au contraire, de l'autre côté. Le geste, c'est qu'avec ses mains, il fait couler d'ectorettes sur les... Maintenant, est-ce qu'il fait comme ça ou est-ce qu'il fait comme ça? Le sens des est-ce que ça va comme ça ou est-ce que ça va comme ça? C'est juste ça qui bouge. Alors, il vient, hein, il dit, mais tu sais que ça c'est Tanaï, ça c'est Marloket Tanaï, il y a deux avis là-dessus. Mais si tu regardes, c'est plus juste de dire que qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans le Kodesh Kodashim, chez Chutzalo, c'est-à-dire qu'il commence à prendre vers l'extrémité de la pelle et il ramène vers le manche. C'est ça le mouvement de comment il fait tomber. Detnan, Melamdi Moto, pourquoi? Parce que quand on apprend le travail au Kohen, quand il fait l'ectoret, on lui dit, regarde, Isaer, Shelotatri, Mipanecha, Shema Tirva. Regarde. Comment tu vas faire? Quand tu mets l'ectoret sur les braises, oui. Alors, quand tu les mets, mipanecha, fais très attention. Oui, bon, c'est bien qu'ils viennent, Baruch Hashem. Il dit, c'est très bien. Regarde, schéma tikave. Peut-être tu peux te brûler. Maintenant, viens, on analyse ça. Comment on analyse ça? T'as le choix entre deux mouvements. Te dis, réfléchis, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Parce que si tu réfléchis pas, tu vas te retrouver devant la source de chaleur, tu vas te brûler. Donc tu fais attention à ne pas te brûler. Pourquoi tu as besoin de dire à quelqu'un, fais attention de ne pas te brûler? Quel mouvement il fait? Alors on regarde ici,
Oui, chez l'otatrin mipanecha litzbor velelech ala, voilà, bediou, parce que exactement, tu as les mains au-dessus du feu. Tu sais ce que c'est la pelle avec les braises? C'est des centaines de trucs. Alors, fais de telle manière que le début du mouvement, tu vas pas te brûler. Nous dit ici Rashi, chez Matikave, chaque toret, chez Tzavarta, les citras, boeret tamid. Parce que ce que tu as mis maintenant, les ktorettes, elles sont maintenant bouillantes, enfin brûlantes. Vezoracha, amit pachet voler laalan, nirve be timur aole. Et tu fais très attention, parce que la fumée elle-même, elle est bouillante, elle est très 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 chaude. Or, quand tu vas faire le mouvement, la manche, elle se défait un petit peu, tu fais attention à te brûler. Donc, qu'est-ce que Abaye il dit de là? À mon avis, c'est mieux d'expliquer le sens de... Oui, c'est mieux d'expliquer le sens de dire Pnima Sheichutsalo. Dis-moi comment ils ont traduit en français. Donc le plus proche, il amoncelle le lectoret sur le côté des braises, le plus proche de l'arche, Oui. Qui est le plus éloigné de lui. Voilà. Parce que comme il est devant le Haron, quand c'est proche du Haron, ça veut dire que c'est loin de son corps. Quand c'est loin du Haron, ça veut dire que c'est proche de son corps. Maintenant, Abaye fait, alors regarde, quand on lui apprend le métier au Cohen, il fait avec l'ectoret et de la jugeote, parce que fais attention de ne pas brûler tes bras avec la chaleur de la fumée. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas commencer, oui, tu vas commencer pas par le plus loin, tu vas commencer par le plus proche et tu vas avancer comme ça. Très bien, alors on continue la Gemara. תנו רבנן דנתן את הקטורת על האש לפני השם שלא יתקן מבחוץ ויכניס להוציא מליבן של צדוקים שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס. Bon, maintenant on va être obligé de regarder ce que pensent tordus les tzdukim. Comme il y a les tzdukim et ils sont tout le temps en train de dire leur pirushim à eux dans la Torah, alors des fois on est obligé d'enlever de leur cœur. Des fois c'est pas seulement qu'on enlève de leur cœur, mais c'est surtout qu'on enlève du cœur des juifs simples qui les entendent et qui sont séduits parce qu'ils disent bah oui regarde il a l'air de bien parler, il a raison. Alors pour ne pas que on trébuche là-dedans, alors on va regarder qu'est-ce que eux ils disent et ce que nous on dit. Alors je te dis regarde, il y a marqué tu vas mettre l'ektoret sur le feu devant Hachem. On veut que tu fasses tout à l'intérieur du Kodesh Kodashim et surtout pas que tu prépares le feu de l'extérieur pour le rentrer dedans. Tu fais tout là-bas sur place dans le Kodesh Kodashim. Ça donne. Oui, oui. Chez Loïtaken Mibachutz Veyachnis. Pourquoi on fait ça? Qui aurait pensé pas comme ça? Les tzdukim, vous savez comment on dit avec les tzdukim? Des fois c'est censuré, et c'est les minimes, et qui c'est les minimes? Vous connaissez comment on dit? Les notrim et roulés. Alors il dit, regarde. Il faut enlever ça de leur cœur. Parce qu'ils disent il faut d'abord arranger l'extérieur et après rentrer. Alors Maïdarouche, comment c'est l'étude? L'étude c'est qui be'ana nerae à la caporet. Il y a marqué qu'Hachem il a dit dans le nuage, dans la nuée, je vais apparaître sur le couvercle du coffret de la Torah. Mais la med sheitaken mibachutz ve'achnis. Alors il faut, de là tu verrais, il faut arranger dehors et rentrer. Amroulahem Chachamim, les Chachamim ils ont dit n'importe quoi d'étudier comme ça. Valogvar Neemar Venatan et Taketoret ala Esh Lifne Hashem. Pas du tout, puisque les Ktoret il faut les brûler devant Hashem, il faut être dans le Kodesh Kodashim. Imken Matalmud Lomar ki be'anan et à la Kaporet. Nous là maintenant on a une question, pourquoi il y a marqué car je vais être vu, oui, sur dans la nuée, sur le couvercle. Mais la Med chez Noten Ba Maale Hashan. Et c'est autre chose là-bas, c'est le secret, vous vous rappelez la famille de Avtinas. Il y a une plante spéciale, elle s'appelle Maale Hashan, et elle est incroyable, et il faut savoir la travailler, parce qu'elle fait monter la fumée droit. Mais même s'il y a du vent, même, elle fait monter la fumée droit. Alors, ici, c'est juste une indication pour te dire, tu sais, dans l'Ektoret, n'oublie pas de me mettre là-bas le Maale Hashan. Mais c'est pas pour dire, comme ils disent les idiots, que d'abord il faut arranger dehors et rentrer. Il faut tout faire dedans. Uminaïn, Shenoten Ba Maale Hashan, la Gemara dit, et dis-moi, d'où c'est-on en fait qu'il faut oui donner cette plante-là là-bas? Chez Nehemar, Vechisa Anan, Aketoret et Akaporet. Ben, ça va être que l'Ektoret, les encens, ils vont, avec la nuée, recouvrir le couvercle. Oui. Ah, Lonatan Ba Maale Hashan. Mais non, imagine, il n'a pas mis cette plante-là. Oh, Shechiser Achat Mikol Samanea, Chayav Mita. Et à part ça, dans les Ktoret, il y a les 11 Ktoret, il faut les mettre comme ils sont dites, et on ne peut pas changer, on ne peut pas mettre moins. Et tout ça, celui qui fait ça, il se rend coupable.
Alors la Gemara nous dit, ben attends, j'ai une autre question, regarde. Vetipokle de kamail biariknit. La Gemara dit, mais attends, regarde, quand on rentre dans le Bet Amikdash, et quand on rentre là-bas dans le Kodesh HaKodashim, on n'a pas le droit de rentrer pour rien. Alors, s'il rentre avec les Ktoret, c'est pas pour rien, au moins il a les Ktoret. Mais si les Ktoret, elles sont pas bonnes, il manque ceci, il manque cela, donc ça s'appelle qu'il n'est pas rentré avec les Ktoret, donc ça s'appelle qu'il est rentré pour rien. Quand il est rentré pour rien, il est déjà coupable. Alors qu'est-ce que tu as besoin de me dire des étapes suivantes? Alors Rav Shechet, il va te dire, ouais, elle est extra cette question. C'est vrai, on va distinguer de ses actes et de ses kavanotes. Alors regarde, Behemet, quand il est rentré, il avait oublié qu'il n'avait pas le droit de rentrer. Il a dû avoir un élan d'Hachem, il s'est retrouvé dans le Kodesh Kodashim. Oui, mais par contre, ça, il savait que les Ktoret, elles n'étaient pas bonnes, et il a été volontairement, il a fait les Ktoret pas bien. Donc il y a un Shogeg et un Mézid. Rachid nous dit, regardez, Tipokle, Deinameno katavacha velo yamut. Même si la Torah n'avait pas eu besoin de te dire attention, hein, qu'il fasse attention, comme ça il ne va pas mourir. Michayev mita ktoret chasera d'ashkar de ail biariknit. Shelo letzorer, il dit, oublie ça. À part ça, je te donne une autre raison pour laquelle il est coupable de mort. Pourquoi? Parce qu'il a rentré des ktoret qui étaient incomplètes. Et des ktoret incomplètes, ça s'appelle comme s'il vient inutilement dans le Kodesh Kodashim. Donc il est déjà coupable. Tu n'as pas besoin de me dire plus. Oui, et il y a marqué, Ve'al yavo bechol et velo yamut, c'est marqué clairement. Il ne faut pas venir n'importe comment ni n'importe quand, parce que quand il vient n'importe quand, il peut mourir. Donc alors voilà. Alors il dit non, c'est plus compliqué. Shagag bebiya riknit. Il avait oublié qu'on ne pouvait pas venir les mains vides ou avec un complet. Aval yada she'eshmita bemaktir ktoret chasera. Par contre, là, ce qu'il savait, là où il était volontaire, il savait que quand on approche les ktoret pas comme il faut ou incomplète, ça c'est pas bon. Ve'en oneshmita à la shogeg. Alors, ce que Slegma a dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de me dire qu'il est passible d'une peine de mort? On le sait déjà. Il dit non. La peine de mort, elle est quand il a fait volontairement, pas quand il a fait béshogeg. Donc voilà pourquoi tu as besoin d'enseigner ici. Alors, la Ravashi nous dit, Amarafilu tema izid bazou bazou. Ravashi dit, oui, mais moi je peux te donner une explication qui va te montrer que Behemet, il était shagag. Il était Mézid, Bazou, dans les deux cas. C'est-à-dire, il sait qu'on ne peut pas rentrer, faire les Ktoret de manière incomplète. Donc quand il rentre avec les Ktoret, ouais, et quand il en manque, ou quand il manque le Ma'ale Hachan, il se rend coupable. Et il sait aussi qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim sans raison. Ou kegondail shte aktarot, achat shlema v'achat chasera. Alors maintenant, on va faire plus compliqué. Enfin, pas forcément plus compliqué. L'avantage de Revenez réfléchir. Ravashi, il te dit, regarde, moi je ne suis pas obligé de dire, là il savait pas. Dans les deux cas, il sait. Mais je te dis comme ça, il a amené deux ktoret. Une ktoret, il l'a amenée entière et parfaite. Donc sur cette ktoret, il n'est pas coupable d'avoir amené une ktoret qui n'est pas bonne. Elle est bien, ça, il a le droit de rentrer maintenant. Mais il a amené une deuxième ktoret, et la deuxième ktoret, elle est incomplète. Ah, voilà, Bédiou. Alors comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Kegon de Aïl Shtek Toret, il amène en même temps deux encens. Achat Shlema v'achat Rasera. Une, elle est bien, elle a les Chadesres Samamanim, il y a le Ma'ale Hachan, parfait. Et une, elle est incomplète. On n'a qu'à dire, par exemple, il manque le Ma'ale Hachan. Alors, Abiyal o Mechayev, tu me dis, il rentrait pour rien dans le Kodesh Kodashim. Je dis, non, pourquoi? Il a dans la main une Ktoret entière, ça veut dire qu'il a le droit de rentrer là-bas. Azo Mechayev, d'Aïla Shlema. Ah oui, il est maintenant sur la Ktara Michayev, des Kamakter Ketoret Rasera. Mais sur le fait de pratiquer maintenant la combustion, là c'est grave, parce qu'il est en train de combustionner la deuxième, celle qui n'est pas bonne. Azamar, on reprend. Alors on a dit, attends, bien, il faut qu'on précise, d'où sait-on qu'on doit mettre cette plante du Ma'ale Hachan? Parce que c'est vrai que dans la Braïta qu'on lit tous les jours, dans Pitoum à Ketoret, on parle des encens Nachon, mais où est-ce que tu vois dans la Torah qu'il faut mettre cette plante-là spéciale qui s'appelle Ma'ale Hachan? Talmud Loma Vechissa. Ben, il y a marqué, avec la fumée, ça doit recouvrir. Oui,
alors, kra, les kra, alors toi tu es très fort. Pour expliquer un pasouk, tu ramènes un pasouk. Oui, kra, les kra, regardez comment il dit Rashi. Kra, les kra, ha nafkale, michi, et michi be'anan. On t'a dit, tout à l'heure tu m'as dit, ah, il y a marqué le anan, la nuée. Et maintenant tu me dis, ah, il y a marqué ça doit recouvrir. Alors un pasouk, il explique un pasouk d'après toi, ça va pas. Amarav Yosef, Achikama, non, il faut juste corriger, il faut dire comme ça, il a voulu dire. En liela, oui, et ale, ma'ale Hashan. Ikar ma'ale Hashan minaïn. Elle a une autre question. Elle dit, regarde, alors cette plante-là, il faut l'imaginer comme ça. Elle a une racine et elle a les feuilles. Alors je sais pour les feuilles de ma'ale Hashan, tu les mets et ça monte comme ça. Comment sais-tu si maintenant, au lieu d'amener les feuilles, il a amené la partie de la racine ou comme le bulbe? Comment tu sais? Elle a dit Talmud Lomar Vechissa. Le but, c'est que ça soit recouvert. Amène ce que tu veux de cette plante-là. Du moment que ça fait l'opération, que la fumée recouvre, ça va. Abarle Abayeva Ifra Tania. Mais non, nous on a appris dans la Braïta l'inverse. Detania Natan Baikar, Maléachan. Alors si il met là-bas la racine de cette plante qui s'appelle Maléachan, Ayam et Tamer Veole Kemakel. Alors la fumée, c'est extraordinaire. Elle monte droite comme un bâton. Elle touche le plafond, et quand elle touche le plafond, que elle va se répandre et redescendre sur les murs, jusqu'à ce que la maison, elle soit pleine de fumée, donc quand tu vois ici, c'est spécial. C'est un travail que tu vois la fumée. La fumée, elle monte droit. Quand elle monte droit, il n'y a ni fumée, ni à gauche, ni à droite. Après, elle touche le plafond et elle se dispatche comme ça, et elle fait mamage comme ça. Elle va redescendre, et en redescendant, c'est là où elle fait. Donc c'est une plante qui est spéciale. Et la Gemara, ce qu'elle a fait maintenant, elle a discuté, elle a dit, dis-moi, la feuille, tu m'as dit, et la racine, oui. Alors maintenant, il y a une fila spéciale. Les mères des Kohanim, la mère du Kohen, qu'est-ce qu'elle dit toute la journée? Chaïbe, mon fils. Tu sais pas comment je m'inquiète. Pieds nus, il me marche. Tu sais quel froid il fait le matin au Beth Amikdash. Imagine, Yerushalayim, ouais, le matin, et les dalles glacées. Il me dit, il me mange de la viande tous les jours. Et des kilos, il me finit. Et mon fils, le Kohen Gadol. Et ils lui font faire 5 mikveh glacés. Zarma, ils ont mis dedans le petit morceau de fer pour le chauffer. Au lieu de 4 degrés, c'est passé à 9 degrés, le pauvre. Cohen, c'est du travail. Hachem, il leur donne beaucoup de force, il leur donne beaucoup de protection, mais c'est Mba Avoda. Alors bien sûr que c'est difficile. Et quand il se retrouve sur le Misbéar, devant, comme le feu de l'Akba Omer, toute la journée, avec les corbanotes, et quand il tient la pelle, elle doit monter à fusion, je ne sais pas combien de trucs. Nachon, tu as raison. Tu as raison. Il y a deux choses, on voit, et ils étaient forts, et Hachem, il les protège. Mais on voit que leur maman, elles pleurent. Leur maman, elle prie pour eux. Alors, qu'est-ce qu'on a vu maintenant? La Gemara, elle te dit, bon, alors, Vabaï timale Hashan. Et la Marabaï Yachikamar. En li la Ikar male Hashan. Ale male Hashan minaï. Bon, alors maintenant la Gemara dit, non, alors je vais poser la question différemment. Tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai la feuille, dis-moi comment je sais la racine. Maintenant, je te dis carrément l'inverse. On a la racine. Dis-moi la feuille maintenant, parce que c'est la racine qu'on sait qu'elle marche super. Peut-être la feuille aussi, alors dis-moi la feuille. Alors, Minaïn Talmud Lomar Vechissa. Comme dans le passou qui est marqué, et il faut que ça recouvre. Alors, du moment que ça recouvre, si la feuille elle est bonne, elle est bonne. La Gemara nous dit, mais il me manque encore dans l'étude. Là, tous ces psukim là, je les vois, ça parle du tabernacle dans le désert. Et comment je sais maintenant quand on arrive en Eretz Israël, à un moment on était à Shiloh, à un moment, combien on a bougé, et après on était au Beth Olami s'appelle le Beth Amikdash. D'où sais-je que c'est aussi comme ça? Peut-être quelqu'un il te dira, non, le Ma'ale Hashan c'était quand on était dans le désert, maintenant, dans le Beth Amikdash, non. Il faut que tu me montres que c'était pas seulement dans le, mais il faut que tu me montres que c'est aussi maintenant. Alors, Talmud Lomar Vechissa, Haïmi Vechenia Seloel Moed, Ashochen Itam Nafka. La Gemara dit, mais non, ça on l'a déjà appris d'un autre pasouk, et ainsi il sera fait pour la tente du rendez-vous qui va résider avec vous. Et là, Rika Amar, donc la Gemara dit, non, laisse-moi changer, je change. Rika Amar, En liela beyom Kippourim. Donc la Gemara dit, non, ça on sait
que ce qui est dans la préparation de ces encens-là, c'est vrai dans le tabernacle du désert, comme dans Shiloh, comme dans le Beth Amikdash. Par contre, j'ai une autre question, et ça tu m'as pas répondu. Que j'apprends ici, Yom Kippour, ça c'est vrai. Béchar Yemot Hashana Minaïn, d'où sais-je? Parce que les Ktoret, oui, ça se fait tous les jours. D'accord, il y a les Ktoret spéciales de Yom Kippour, on est en train de regarder, de l'apprendre, mais il y a aussi les Ktoret de tous les jours. Comment sais-tu que tous les jours aussi il faut faire comme ça? Minaïn Talmud Lomar Verissa, voilà. Le mot Verissa, il montre que tu vas le faire, mais que c'est pour tout le temps. Pas seulement pour Kippour. Point. Ravashi Amar, Chad le mitzvah ve Chad le hakev. Ravashi, il dit non, j'ai une autre réponse. Pourquoi il y a marqué 2 fois Behemet? Une pour te dire que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est une mitzvah. Si je t'avais pas dit la deuxième, tu aurais dit, écoute, on essaye, on fait ce qu'on peut. Si jamais on n'a pas pu avoir le Maal Hachan, nous faire comme ça, oh c'est bien. Non, la deuxième fois c'est pour te dire, tu te rappelles ce que je t'avais demandé? Sache que c'est incontournable, tu peux pas ne pas le faire. Rava, lui, il a encore une autre réponse, il dit Had leonesh vechad leazara. Rava, il dit non, c'est pas pour dire que Bediavad c'est pas bon. C'est pour dire que quand dans la Torah, comme ça on fait avec les Juifs, on leur dit un pasouk pour faire attention et on leur dit un pasouk pour qu'est-ce qui se passe si jamais ils font pas bien. Comme ça c'est avec les bénis Israël, pas comme les Goïm. La Gemara a dit dans Sanhedrin que chez les Goïm, Azaratan Zuimitatan. Rien qu'on les a prévenus, c'est déjà ils sont prévenus. Il n'y a pas besoin de leur redire qu'est-ce qu'ils risquent. C'est toujours le même tarif, alors coupe la tête. Mais chez les bénis Israël, c'est pas comme ça. On ne peut pas punir, il faut d'abord mettre en garde. Un pasouk fait attention, tu peux pas faire ça. Un deuxième pasouk, tu sais si tu fais ça, voilà et voilà et voilà. Alors pour lui il dit, les 2 psukim, un c'est pour mise en garde et un c'est pour la punition. Tanya Rabbi Eliezer Omer, Velo Yamut, oui. Et alors qu'est-ce qui a marqué? Dans le pasouk, si on regarde, Venatan et aketoret ala esh, lifne Hashem, Verissa anan aketoret et akaporet, asher ala edut, velo yamut. Donc on te dit dans le pasouk, quand il fait bien, comme ça il meurt pas. D'accord? Tu vois comment c'est ici? Oui, Verissa velo yamut, ze onesh male hashan. Ce pasouk là, c'est celui qui voudrait économiser ou enlever ou modifier le Ma'aleh Hashan. Le Ma'aleh Hashan, il est très important. Oui, Onesh. Ki be'anan era'e, et car dans la nuée je vais apparaître, ça c'est la Hazara. Donc voilà, lui il a trouvé dans le Pasuk directement le Onesh et la Hazara. Yachol yushneem amurim kodem mitad bnei Aaron. Alors maintenant on est obligé de regarder dans la Torah. Ça, c'est une mitzvah qu'on a reçue avant la mort des enfants d'Aaron. Ou c'est quelque chose que c'est la conséquence et on a appris après de ça. Alors il dit, regarde, Talmud Lomar ki be'anan era'e ala kaporet, il y a marqué ici, eh ben regarde, car dans la nuée, je vais apparaître sur le couvercle du Aaron. Qu'est-ce que nous disons ici? Hakeitzad, comment c'est? Azara kodem mita ve'one shachar mita. Alors on va dire c'est très spécial. La mise en garde, elle a été dite effectivement avant la mort des enfants d'Aaron, mais la punition, elle a été enseignée après la mort d'Aaron, la mort des enfants d'Aaron. Keitzad, Azara kodem mita, ve'one shachar mita. Il m'a dit, attends, fais-nous le tri là, parce qu'on n'a pas compris. Maï Talmuda, comment tu as étudié pour dire ça? On n'a pas compris ce que tu dis, et quel est le mécor, d'où tu nous dis ça? Alors, Maï Talmuda, Amarava, parce que regarde, comment il te dit le pasouk? Amarkra ki be'anan era'e, dans la nuée, je vais apparaître. Vadaïn l'onire. Donc, il n'a pas encore apparu, puisqu'il dit je vais apparaître. Ve'alo maïtama, yanesh. Mais alors, si c'est ça, en quoi il y a eu punition? Kedetania Rabbi Eliezer Omer, lo metu bnei Aaron ela al she'oru alacha bifne Moshe Rabban. Oui, il dit les fils d'Aaron, ils ne sont morts que parce que ils ont enseigné la halacha devant leur maître. On a appris ensemble dans la Gemara de Hérouvine. On n'a pas le droit de dire la halacha devant son maître. Alors, oui, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Oui, Rashi nous dit Vadaïn l'onire, erae mashma le'atid. Quand il y a marqué je vais apparaître, c'est au futur. Alma, kesheneemar mikrazé, quand le pasuk il est arrivé, Adaïn l'onire, il n'était pas encore apparu, nachon.
Veil achar mitatan. Ah, tu voudrais dire, ah ben alors ça part après la mort des enfants de Aaron, c'est pas possible. Gvar nire bobayom, puisque le même jour, il y avait déjà eu Shenemar, Vaïtsu, Vaïchou et Ta'am, Vaïra, on dit, non, Vaïare, Kevod Hashem, Vaïra, merci, Kevod Hashem, El Kolaam. Qu'est-ce que c'était le départ des enfants d'Aaron? C'était le plus beau jour, c'était le jour de l'inauguration. Et Hachem, il a paru. Donc, tu es obligé de dire comme ça. La mise en garde, elle a été avant. Mais le récit de la punition a été après. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme halakha? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ici, oui, ils ont enseigné la halakha devant leur maître. Et on n'a pas le droit de faire ça. Alors, Maïdarouche, comment c'était le passage? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Venatnu bene Aaron Kohen esh ala misbeach. Ils sont venus et ils ont mis un feu sur l'autel. Afalpi shaesh yoredet mina shamaim mitzvah leavi mina idiot. Et qu'est-ce que c'était l'étude? Ils ont dit, regarde, c'est vrai que le feu il descend du ciel, Nahon. Quand même, nous aussi, on doit amener un petit feu. Ah, tout le travail, c'est Hachem qui fait, il envoie le feu du bébé. Nous, on doit faire amener un petit feu, et Hachem, il amène le grand feu. Et alors, qu'est-ce que c'est l'étude? Mitzvah leavi mina idiot. Vafalpi shoru karaoui neanshu. Shelo natlu reshut. Heureusement qu'il y a Rashi ici pour nous expliquer. Quelqu'un va demander, voilà, Yosef il va dire, mais ils avaient raison ou pas? Il dit, oui, ils avaient raison. Ah ben alors, donc ce qu'ils ont dit, c'était bien, ils ont dit la halakha. Ils ont dit qu'on ne peut pas s'appuyer que sur le fait qu'il tombe, le feu il tombe du ciel, il faut aussi nous, d'abord amener un petit feu. Eh ben alors voilà, on n'est pas en train de regarder si c'est juste ou si c'est pas juste. On est en train de regarder, est-ce qu'ils ont été chez Moshe Rabbeinu et dire, Rabbi, on peut dire ça, si quelqu'un nous demande, on peut dire ça ou tu nous dis non. Même si c'est Alors, si le Rav, il a donné le réchoute, il a dit, oui mes enfants, quand on vous pose des questions, vous avez le droit de répondre ça et ça et ça, sur ça oui, sur ça non. Mais ils n'ont pas demandé, ils ont compris que c'était évident. Regarde Rahamim, regarde, tu vois, il y a des livres bleus là, ici, le Mirtav Beliaou. Voilà. Tu prends le volume 2, le volume bête. Ouais. Regarde le volume bête. Et vous allez voir, si vous voulez regarder à la maison, c'est Mamash un grand travail. C'est Rav Dessler, c'est Bracha. Il va rapporter à peu près, ouais, entre 10 et 15 raisons sur, mais qu'est-ce que c'était la faute de Béné Aaron? Une fois on te dit ils ont enseigné comme ça, on te dit une fois ils n'étaient pas mariés, une fois ils n'avaient pas les vêtements, une fois quand Moshe il disait quand ils vont partir ceux-là qu'on prenne la tête de l'autre, quand ils n'étaient pas mariés ils ont dit mais quelle fille elle peut nous mériter à nous? Plus de raisons que de... Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit ici? Nadav Aviou 240, regardez, prenez l'adresse, c'est page 244 dans le deuxième volume. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il apprend une grande méthode d'étude dans les Haggadot. Des fois, tu vas voir que pour une question, il y a un nombre de réponses incroyables et différentes. Vous voyez? Alors, combien il en a trouvé? Il en a trouvé une quinzaine. Berech, il trouve 15. Eric Anati, le Ramban, basé sur le Zohar. Vous voyez? Alors, on fait juste un tout petit peu. Il a dit, première raison, ben c'est parce qu'ils ont enseigné la halakha devant leur maître sans avoir demandé. Gemara d'aujourd'hui, et Yoma, page Nun Gimel. Ça c'est un. Après, ils se sont approchés à l'intérieur dans le Kodesh Kodashim, ça ils pouvaient pas. Après, oui, ils ont amené un korban qu'Hachem il n'a pas dit d'amener. Après, ils ont amené un feu, oui, qui était un feu extérieur qu'ils ont rentré. Après, ils se sont pas demandé conseil l'un l'autre. Ils n'ont pas parlé ensemble, ils n'ont pas fait sichat raverim. Après, ils avaient bu du vin. Après, il leur manquait les vêtements. Il leur manquait le vêtement supérieur. Après, ils n'ont pas fait Netilat Yadayim et Raglaim du Negel Vasser. Après, ils n'avaient pas d'enfants. Après, et parce qu'ils n'avaient pas de femme, ils ont dit, le père de papa, il est roi. Le père de maman, il est prince. Notre père à nous, il est Kohen Gadol. Nous, on est comment on appelle, le vice Kohen Gadol. Quelle femme elle peut nous convenir? Comme ça, ils ont parlé. Et après aussi, quand il y avait Moshe Aaron qui passait, il disait, bon, quand ils vont partir les anciens, là, qu'on prenne leur place. Et après, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Ils ont eu des pensées dans leur cœur. Après,
ils ont profité de la Shrina. Après, ils ont amené Esh Zara, ça c'est la Kabbalah. Le Zohar, il dit, ils ont voulu travailler directement la Midat Hadin. Il faut une étude. Le Rekanati dit un petit peu plus. Et le Zohar, il a dit, il a dit, ouais, que dans le Zohar, c'est qu'ils ont voulu s'attaquer à la Midat Hadin. Ils devait mettre 15 raisons. Et elles sont pas pareilles apparemment. Alors il dit, il y a des secrets. Quand il parle comme ça, c'est une raison et elle s'habille dans 15 formes. Il y a c'est très fin. Mais on ne sait pas la raison principale. Il y a cette raison-là, elle tourne dans les 15. Aujourd'hui, il y a que, ils ont dit la halakha, et elle est juste. Nahon, ils ont eu raison. Mais on demande d'abord au maître si on a le droit d'enseigner. Sinon, non. Même si c'est quelque chose que c'est vrai. Donc, vous voyez, c'est pas parce que ils ont dit pas comme le maître et ils vont se tromper parce que c'est des élèves. Non, ils ont dit très bien. Mais alors qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, cette adresse-là, 245, dans le volume 2 de Myrta Melia, où le développement, il est Shoresh Echad Lechol Chatae Nadav Avihu. Il y a une seule et même racine sur ça. À chaque fois, tu vas voir que, mais c'est très fin. La Torah, elle dévoile la plus petite faille pour qu'après on la travaille, nous, et qu'on la développe. C'est épelé. C'est un grand passage, il faut le faire, celui-là. C'est raison qui vient du Zohar. Non, il y a la moitié, c'est le Talmud, l'autre c'est le Midrash Tanchuma, l'autre c'est le Midrash. Il y a mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit un secret. Il faut pas forcer le moment. Il y a un Issour qui s'appelle Issour Lidrok et Tasha'a. Celui qui regarde ici le Myrta Melia, qui regarde le Likutei Moharan, il va comprendre tout de suite de quoi on parle. Attends, il faut pas forcer le moment. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Tout est parfait. Ils ont fait un peu trop tôt. Ils ont forcé un petit peu. Et ce forcé-là, hein, tu le retrouves dans les 15 raisons. C'est ça l'histoire. Mais Bémet, ils ont raison. C'est comme ça qu'il fallait faire. Mais pas maintenant. Ils ont... voilà. Ouais. Alors, continuons dans la Gemara. Qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Oui. Yatsaou balo derer knisato. Maintenant, on fait le retour. Là, il était jusqu'à présent dans le Kodesh HaKodashim. Comment il fait le chemin du retour? Exactement le même chemin qu'il a emprunté à l'aller. Menan Emile la Gemara, elle dit, et comment on sait? Azamarav Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan amar Kra, veyavo Shlomo lebama, asher begivon, Yerushalayim. Alors, il est venu, le roi Shlomo, lebama, qui était à Givon, Yerushalayim. Ouais, attends, j'ai pas compris le GPS. Givon ou Yerushalayim? C'est pas le même endroit. Alors la Gemara nous dit Vechima inyan Givon et Tsel Yerushalayim, c'est deux endroits différents. Et là, Makish Yetziato mi Givon le Yerushalayim, le Beyato mi Yerushalayim le Givon. Non, c'est pour te dire, tu te rappelles le trajet que tu as vu de Givon pour aller à Yerushalayim? Eh bien, tu vois maintenant le trajet qu'il y a de Yerushalayim à Givon, fait qu'il soit pareil. À savoir, Ma Beyato mi Yerushalayim le Givon, Panav Klapé Bama, Kederer Beyato. De la même manière que quand il vient, il avait devant lui, il voyait la Bama, comment on appelle la Bama, la stèle, je sais pas comment on appelle. Oui. Alors de la même manière, Af Yetziato mi Givon le Yerushalayim, Panav Klapé Bama. Pareil aussi, il doit avoir la même disposition que Derer Biato. Vechen Akohanim be'avodatam ve'levinim be'duchanam ve'Israël be'mamadam. Et dit d'ailleurs, regarde. C'est pas seulement, on parle maintenant le Kohen Gadol, à Kippour, mais sache que c'est un principe, hein, parce que les Kohanim, quand ils font le service, quand ils font les korbanot, les Lévi'im benuchanam, les Lévi'im quand ils chantent, et Israël b'ma'amadam, et les bénis Israël quand ils accompagnent les korbanot en étant présents, keshem niftarim, quand ils se séparent, lo hayu marzirim penehem ve'olchim, ils tournaient pas le dos, ils allaient. Vous voyez, c'est comme, il y a un truc, c'est typique. Et au Bet Knesset, regardez les anciens. Ils n'arrivent pas à se tourner. Ils sortent comme ça en reculant. Va au cotel. Regarde, tu vas voir. Ils n'arrivent pas, ils tournent pas le dos tout de suite. Un, il fait 3 pas, l'autre, il fait 10 pas, l'autre, il sort de la première. Comme tu veux, mais, tu vois? Alors, ce que tu vois là, ici, eh ben, on l'a appris, d'où le Kohen Gadol, quand il se tourne, il peut pas donner le dos. Donc, il faut que, de la même manière que quand il avance, il regarde l'endroit vers lequel il va. De la même manière, quand il recule, il va en reculant. Il tourne pas le dos, on donne pas le dos à la shrina. Et la Metsadim, Penehem, Veolchim. Alors, mais l'Agmara, elle dit que ça suffit de tourner le visage. Tu n'es pas obligé d'aller complètement à reculons,
mais garde la tête tournée vers... ça montre que tu t'en vas, comme on dirait, avec peine. On s'éloigne de la shrina avec peine. On ne peut pas lui tourner le dos complètement. Alors il y a marqué que c'était Qu'est-ce qu'il dit? dans Birkat Kohanim, Ken, car Nachon, parce que c'est pour le peuple, parce qu'il s'occupe du clan d'Israël. Nachon, c'est une bonne question. Ken, Nachon. Nachon, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, ça veut dire comme ça. Et ça veut dire, quand doucement. Quand il n'y a pas de raison, tu donnes pas le dos. Mais par exemple, il y avait Zachar Tzaddik Livracha, il y avait le Rav Yaakov Yosef. Alors une fois on l'avait mis là, une fois on l'avait mis là. Et à un moment, il a dit, bon, c'est mieux pour que tout le monde voit bien. Hein. Il s'est installé, il avait le dos à la parochette. Alors les gens, ils ont demandé. Alors il a ramené toutes les adresses où c'est marqué. Si c'est pour le tzorer du clan Israël, ça va, ça c'est permis. Maintenant, qu'est-ce qui n'est pas permis? Pour aucune raison, monsieur il donne le dos. Un peu de respect. Mais là, ça ne s'appelle pas qu'il fait sans raison. Ça s'appelle qu'il va faire la bracha. Et pour qu'il fasse la bracha, alors il veut regarder tout le peuple et aussi penser aux gens qui sont dans les champs. Ou si c'est pour enseigner, il peut. C'est une bonne question. Il y a ce minag-là de Erev Shabbat de tourner le dos à Mizmor David et les Chadoudi. Il tourne le dos. Oui, Nachon, parce qu'il accueille il accueille la Shrina qui est dans le champ. C'est le Harizal, quand il faisait la prière, c'est pas comme ça. Normalement, Behemet, on devrait aller au Gan Saker, dans le champ, aller accueillir la Shrina, et après revenir. Behemet, comme ça ils faisaient. Ils restaient pas dans le Beth, ils allaient dehors, et waouh, après retourner. Parce que la Shrina, il faut aller la chercher là où elle est. Nachon, c'est vrai, c'est vrai. Alors, regardez ici, si vous voulez, Nachon, ça a été ramené ça ici. Quelle page c'est? C'est Nun Gimel. C'est Nun Gimel. Voilà. Razak, bravo. Kolakavod, Youssef. Regarde, il y a marqué, pareil, un élève, quand il quitte son maître, il ne faut pas qu'il tourne le dos et qu'il s'en aille, mais il faut qu'il fasse comme un mouvement de rester encore un petit peu avec lui. Et le Rambam, il a écrit ça dans la Chot Talmud Torah. Et le Shulchan Aruch, il a écrit ça dans la Chot Shechayav Adam Lin'og Kavod Gadol Besefer Torah Velo Yarzir Lo Achora Vela Imken Aya Gavoa Mimeno Asarat Fachim Lichora. Il a raison, on n'a pas le droit de tourner le dos au Sefer Torah, ma putain, Sefer Torah. Alors comment on fait? Mais il faut qu'il s'asseye avec respect et avec crainte et avec tremblement et qu'il honore tout ce qu'il peut. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la Torah, c'est ça qui fait vivre le monde. Oui. Alors, d'où on voit? Alors, ils ont posé la question. Et d'où elle vient cette halakha? Ils n'ont pas trouvé d'où elle venait. Ils ont dit ça vient de la Gemara d'aujourd'hui. De la même manière que tu vois quand le Kohen Gadol, il sort, il donne pas le dos, mais le plus possible, il essaye de rester avec le regard au moins là-dessus, au moins sur le Haron. Alors aussi, nous, on a pris ça quand on est dans l'endroit du Sefer Torah. Et alors, le Rambam, il a écrit un livre, il s'appelle Père Ador. Il dit, Behemet, à Alexandrie d'Égypte, oui, depuis toujours, les Kohanim, quand ils montaient au Echal, là où il y avait le Sifrei Torah, ils se tenaient et ils faisaient Nesiat Kapaim, oui, même quand il y avait le Echal qui était ouvert, et il y avait quelqu'un qui est venu. Regardez la question qu'il a posée. Il est venu, il a dit, c'est péché. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que c'est marqué, vous tournez le dos à Aaron. D'accord, mais ils font Birkat Kohanim, ils sont en train de prier le peuple, de bénir le peuple. Alors il est venu, il a dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, vous tournez le dos au Aaron. Voilà, vous n'avez pas le droit. Alors il ramène dans le Rambam que si les livres, ils étaient plus hauts que la terre de 10 Farim, alors ils ont déjà le kavod en eux-mêmes, et il n'y a aucun issour pour les Kohanim de se tourner derrière. Donc le Rambam, il a une raison. Le Rambam, il dit, ça dépend quelle hauteur ils sont. S'ils sont plus hauts, et c'est pour ça d'ailleurs que tu verras que le Aaron, toujours on le fait quand même un peu haut. T'as pas remarqué, jamais on fait un coffret de la Torah, enfin, l'armoire de la Torah bas. Bah yes. Fais plus que 3 tfachim et non. Toujours on le fait un peu hauteur. Pourquoi? À cause de cette halakha. Et c'est ça qui permet que quand les Kohanim, ils ont donné le dos, il n'y a aucun problème. C'est là du Rambam. Le Tchouva du Rambam. Ça c'est un. Après, il y a beaucoup à regarder, hein. Ça c'était... Voilà, Bédiouk. Voilà, exactement.
ça parle exactement du cas des Kohanim qui tournent le dos au Aaron, même si c'est ouvert, et ils font la bracha pour le peuple. Et il dit pourquoi? Voilà, ça s'appelle Kavod Atzibur. C'est ce qu'il avait dit à Yaakov Yosef. Nachon qu'il y a le Kavod du Sefer Torah, mais il y a le Kavod du Tzibur. Il va faire le cours, il ne les regarde pas, il est devant le mur et les gens ils sont derrière. Il tourne le dos à tous ceux qui l'enseignent, nous, Bémet et le Tzibur, il n'y a pas le Kavod de Tzibur. Alors il dit donc, quand tu gagnes, quand tu donnes le Kavod à Tzibur, alors on a donné comme une permission. Voilà. Donc, mais c'est de là qu'il y a aussi cette halakha, qu'on le met un petit peu en hauteur, le Sefer Torah. Allez, on avance. On peut continuer. La Gemara, elle nous a dit ici, Vechen talmid niftar mirabo lo yarzir pana velo veyeler ela mitzaded pana veoler ki ha de Rabbi Elazar daria. Maintenant regarde, tu vois Rabbi Elazar qui ava niftar miné de Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, c'est pas le Tana, c'est un Amora. Il était un ami, comme un élève de Rabbi Yochanan. Kadave bae Rabbi Yochanan, les sigouillés, quand Rabbi Yochanan, il avait besoin de le ségouiller, avagachin, kai Rabbi Elazar, adurte, adava mirse Rabbi Yochanan mine. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que c'est le mot nisgué? Qu'est-ce que c'est? Quand Rabbi Yochanan, il voulait partir. Alors qu'est-ce qu'il faisait son élève? Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Elazar? Oui, lui, il se levait à son endroit, oui, et Bémet, penché comme ça, en signe de respect, Rabbi Yochanan mine, jusqu'à ce que Rabbi Yochanan il disparaisse où? Pas de ses 4 amotes, de son champ de vision. Parce que quand c'est Rabo Mouvak, c'est pas comme un autre, quand il est dans les 4 amotes. Rabo Mouvak, jusqu'à ce que tu le perdes des yeux. Alors s'il tourne vite, ça suffit. Mais s'il va par exemple dans la rue, il faut qu'il attende que tu le vois plus. Rabbi Elazar les et maintenant quand Rabbi Elazar lui, il voulait partir, avec Azil Ahoré, alors il allait en arrière, ouais, il ne le voit plus, voilà, parce qu'il a perdu de vue. Ad demikasemine de Rabbi Yochanan, ouais. Donc on voit combien il faisait attention, comment il quitte pas. Donc on a vu, on quitte pas le Haron à Torah, on quitte pas la Shrina, et on quitte pas le Rav. Rava Kava maftir mine de Rav Yosef. Par maintenant on va ramener une histoire entre Rava et Rav Yosef. Azil Achore, il allait en arrière, ad de minakfan kar'e ou midvasan askupa de Berav Yosef Dama. Alors, regardez jusqu'où il va. Il allait en arrière, oui, et il quitte pas Rav Yosef. Mais quand on va en arrière, on voit pas. Maintenant, où il met les pieds. On dit alors regarde, il se cognait les pieds, oui, et il y avait comme l'entrée de la porte. Comme il y a comme des pierres pointues ou des choses comme ça, et il se faisait saigner les pieds. Mais il ne se rendait pas compte, il allait en reculant. Hein? Comme on voit les Bnei Israël avec la Torah, c'est très spécial. C'est la Gemara de Shabbat. Il y a un hérétique, comme un autre Sri. Il a dit, Amap Ziza, vous n'êtes pas normaux les Juifs, vous avez dit Naase Venishma, vous n'avez même pas regardé ce que ça vous donne. Et qu'est-ce qu'il faisait? Rava, il était en train d'étudier et réviser. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il s'était coincé la main quelque part. Tu crois qu'il faisait attention? Il avait comme le doigt coincé dans la selle, et il continuait. Et ça sortait du sang. Et pour la Torah, c'est dommage. Alors Moshe Soloveitchik, il a raconté, il était avec son grand-père, c'était la guerre. Et le pauvre, il avait très mal aux dents. Et ils ont trouvé une extrémiste, le dentiste, mais le dentiste il a dit, j'ai plus le produit de l'anesthésie. J'ai plus. Tu vas sauter en l'air. Une racine, tu peux pas supporter la douleur. Il a dit à son fils, ils se sont assis, ils ont discuté, il fait, refais-moi le Tosfot que l'on a discuté la dernière fois. Il a mis sa tête dedans, le dentiste il a dit, jamais vu ça. Jamais vu ça, il n'était pas là. L'amour de la Torah qu'ils ont, ils ne se détachent pas de la Torah. Alors, de ce qu'on a vu nous là du Kohen Gadol, qu'il va sortir comme il est rentré, égal, quand il rentre, il regarde le Haron, quand il sort pareil. Maintenant, par extension, le Hambam et le Shulchan Aruch, quand tu quittes quand tu quittes le maître qui représente la Torah, pareil. Alors voilà, ça c'est, on a fait ça. Alors on continue maintenant la Gemara. Rava Kadava Miftar Mine de Rav Yosef, Avakazil Ahore, Ad, on a vu ce passage-là, maintenant on tourne la page. Alors, Amroule les Rav Yosef, Achi Avid Rava, alors il dit, attends, il regarde Rav Yosef, oui,
Et maintenant, Rav Yosef savait qu'il n'avait pas les yeux, il ne voyait pas. Alors il dit, j'ai pas compris. Comment Rava il a fait? Alors il lui dit, Rava de Trom Recher à Karka. Il dit que, que Dieu il élève ta tête, c'est-à-dire ta situation, sur toute la ville, et ben, que toi, Béhémet, tu deviennes le chef de la ville égal, que toi tu deviennes le Rosh Yeshiva. Rachid explique, Shewaya me'or enaim, ve'no makir bedavar, tarum recher, tieh Rosh Yeshiva akrach. Qu'est-ce qui s'est passé, Béhémet? C'est quoi cette histoire? Pourquoi Rosh Yeshiva? Non, il a fait une bracha. Il a dit que une bracha de l'époque, ça veut dire tu vas être le chef de la ville. Chef de la ville, ça veut dire tu vas être le Rosh Yeshiva. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rava, il quittait Rav Yosef, oui, en arrière avec Kavod. Et il se mettait même, il se faisait mal aux pieds. Maintenant tout ça, ça se passe devant qui? Le maître qui voit pas. Il le voit pas. Mais il a senti qu'il faisait bien. Il a dit, ça, comme toi tu étais rabaissé, c'est ce que ça veut dire comme toi tu t'es rabaissé, c'est toi qui mérites d'être le chef de la ville. Parce qu'avant, le Rosh Yeshiva, c'était comme le chef de la ville. C'est marqué dans la Gemara que quand il y avait un malade, il fallait aller demander au Rosh Yeshiva qui prie pour lui. Parce que c'était le chef de la ville. Alors, la Gemara continue. Amarabi Alexandri, Amarabi Yoshua ben Levi, Amid Palel Tsarir Sheafsia Shalosh Psiot Leachorav, Vachar Kariten Shalom. Il dit, tu sais, celui qui prie, qui finit la prière, il faut que, quand il a prié, il faut qu'il fasse 3 pas en arrière, et seulement après, il donne le shalom. Comment on fait? Quand on fait 3 pas, et on dit un passou, et ben, on donne le shalom. Pas au début. D'abord les 3 pas, et après on dit le shalom. Alors la Gemara, elle nous dit, Amarav Mordechai, Kevan Shepasa Shalosh Psiot Lachorav, dès qu'il a fait les 3 pas en arrière, oui, Atami Baye les Mikam. À ce moment-là, il doit s'arrêter, et pas revenir tout de suite. Pourquoi? Là aussi, c'est du respect, c'est de la considération. Machal et Talmid aniftar mirabo, comme on a vu, un élève il quitte son maître. Im choser le altar, domele kelev sheshav al kiyo. Il dit, si Béhémet, oui, il vient vite en arrière, tu sais qu'est-ce qu'on dirait? Un machal terrible. Il dirait un chien qui remange son vomi. Il dit pourquoi? Si jamais, ouais, il quitte trop vite, ouais, Il a abîmé tout ce qu'il a fait avant. ouais. Hein? Pourquoi le machal? Pourquoi le machal il est comme ça? Nire kemo shelo natal reshut lipater. Qui c'est qui lui a dit de partir? Qui c'est qui lui a dit de quitter? Qu'est-ce qu'il y a comme note ici? Zain, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici? Tour, Bar, Bet Yosef, Marie Abouav. Là, il donne ici dans les réunions. Oui. dit qu'il a harsheki à Kelev et Machalon, Ouais. chez nous, Hafezbo. Hmm. Harkarshav ou Bol'o, ou Mokhia, chez Macha Asakodem, lo est bon chez Ken. Ken. אותו אדם, כשפסע לאחוריו, הראה שנוהג כן. דרך כבוד כלפי מעלה, וכששב מיד מקלקל כוונתו מעשהו הראשון. C'est profond ça. Ça c'est. Ça veut dire que comme s'il voulait se débarrasser. Il y a un côté comme ça, Nahon, mais c'est pas ce qu'il dit ici, mais. Ken, c'est facile. Quand on quitte quelque chose de gloucha rapidement, ça ressemble comme si c'était une charge. Ça c'est facile. Mais là, il n'est pas en train de dire ça. Et que le moment d'après l'étude, il fait partie de l'étude. C'est ça il a appris de son maître, qu'il attende un petit peu. Parce qu'il faut que l'étude, elle se pose. Et si il sort vite, alors il n'a pas compris la différence entre apprendre et pas apprendre. Il est manger et rejeter, c'est pareil pour lui. Non, il y a un moment, et il faut digérer. Il faut digérer. Enfin, un ravi s'est occupé des Bnei Noach. Il dit, je vais me rendre chef, ils comprennent rien. Et il a dit, c'est pas pour pourtant c'est des gens intelligents, mais ils comprennent rien. Il dit, je sais, il a réfléchi. Ils n'ont pas le Shabbat pour digérer ce qu'ils ont appris. Tu apprends, prends le temps, pose, tu passes pas vite d'un système à l'autre, parce que tu dois donner du poids que la Torah fait le travail. Comme ça, on dirait aussi, un peu comme ça dans Rashi. Alors, la Gemara nous dit ici. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu ici?
Tanya Namiachi, oui, on a aussi trouvé une braïta qui nous dit Amit Palel, Sarir, chez Afsiya, Shalosh, Psiot, Lachora. Celui qui prie, il doit faire 3 pas en arrière, et seulement après, Vacharkar, Iten Shalom, seulement après, il donne le Shalom. Vimlo Asaken, s'il n'a pas fait comme cela, Raouilo, Shelo, Itpalel, Behemet, c'était mieux s'il ne prie pas. Oui. Et Umishum Shmaya Amru, chez Noten Shalom, les Yemin, Ve'acharkar les Smol. Alors, de là où il est, pas quand nous on le voit, mais quand là où il est, il donne d'abord Shalom du côté droit, après du côté gauche. Chez Nehemar, Mimino Esh Datla. Oh. Hachem, il a donné un feu de Torah, oui, il l'a donné par la droite, c'est Prinat Chesed, et toujours il faut faire, même dans la vie, on donne la priorité à la droite, on doit toujours choisir plus le Chesed que la Gvoura, même quand on choisit, mais quand même, il faut un peu plus du côté de la droite. Et Veomer, Yipol Mitsidecha Elef, Urvava Miminecha. Là aussi, on te dit de ton côté, il va tomber 1000, et à ta droite, 10 000. Donc on voit qu'il y a une proportion de 10 pour la droite, quand il y a 1 pour la gauche. Maïve Omer, la Gemara fait, et pourquoi tu as besoin de me donner un deuxième verset? On avait compris avec le premier, il dit non, Veritema urcha de milta ou de limitav beyamin. Il dit non, on aurait pu imaginer que quand on donne à droite, c'est traditionnel, c'est normal. En général, on donne avec la main la plus forte. On aurait fait une étude, tu vois, qui explique. On te dit non, Tashma, Yipol mitzidecha elef urvava miminecha. Tu vois ici que la droite, Be'etsem, elle est plus considérable. Pas parce que d'habitude on l'a fait, non. Même si d'habitude on ne la faisait pas, la droite, elle est plus forte. Voilà. Tout ça, c'est dans les Midot. Hein. Alors, Rava, Chazir et Abaye, de Yaïv, Shalma, les Mina Beresha. Alors, Rava, il regarde Abaye, et il voit que quand il finit la tfila, oui, il donne d'abord vers la droite, et après il donne vers la gauche le salut. Amar le Misavarta le Yamin Ditra. Alors Rava, il dit à Abaye, dis-moi, mais t'as compris que c'est un qui est en face de l'autre. Toi, tu croyais que c'était la droite de toi, mais non, les small ditra kamina. Je te parlais de la gauche de celui de en face. Yemino shel Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est pas seulement la tienne, mais tu regardes comme si Hachem il était devant toi. Alors Amar Avriya bere de Rav Una, chazina lehu le Abaye verava, de psiele ou shalosh psiot bekriya achat. Alors ils apprennent, ils regardent comment on fait dans ces choses-là, on regarde comment ils font les maîtres. Et il dit, tu sais, je les ai vus, comment ils reculaient les pas? En se prosternant, ils reculaient, et ils ne se relevaient pas tant qu'ils n'avaient pas fini tout le trajet des 3 pas. Après, on commence. Il y a ce que nous on croit, il y a l'ordre que Hachem il veut qu'on fasse. Ça s'appelle Seder ou Keshelo Keseder. Tu connais ça? Adam, c'est Keseder. Adam, regarde, Aleph, Dalet même. C'est quand la vie, elle va comme l'homme, il veut. Maintenant, il y a Shelo Keseder, Hava, Haed, Vav, et ça va de l'autre côté. Qu'est-ce qu'Hachem, il veut que, regarde, je te fais la vie. Quand il y a Keseder comme toi tu veux, et que Keseder comme moi je veux, que pour toi c'est Shelo Keseder, faites la paix ensemble, arrangez-vous. Comme le Emet et le Sheker. Tu vois, il y a, alors des fois c'est ça. Toi tu crois qu'il faut faire comme ça. Qu'est-ce qu'il fait comme le sabbat? Il fait ça, il change les mains, il fait, ce que toi tu croyais la gauche c'est la droite, ce que toi la droite, laisse. Allez. Alors, mitpalel tfila ktsara beit achitzon. Maintenant, on va parler que il faisait une prière courte. Quand il est là-bas dans ce qu'on appelle le beit achitzon, il faisait une prière courte. Maïmatzle, la Gemara elle demande, mais tu peux connaître, on sait ce qu'il dit. Dans la Mishnah marqué, il prie. Qu'est-ce que c'était comme tfila, ribono shel olam? Rava baravada, veravin baravada, tarvayu mishme de Rav Amre. Tous les deux, ils ont dit, Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokeinu, Shete Shanazu, Geshuma ou Shruna. Fait la prière secrète, il prie pour l'année parce que c'est la tfila de Kippour. Alors il dit regarde, fais que cette année elle soit pluvieuse et chaude. Alors la Gemara n'a pas compris pourquoi chaude. Shruna, Maliutai, ah c'est bien quand l'année elle est chaude, oui. Et la Gemara elle dit mais c'est pas si c'est bien de demander la prière chaude, l'année chaude. Et la Ema, non. Im Shruna Tegeshuma. Il dit, regarde, Hachem donne-nous une bonne année. Maintenant, tu peux décider de nous donner une année chaude. Mais on a peur d'où le blé, les céréales, les fruits, etc. Alors fais que même s'il fait chaud, il y a de l'humidité parce qu'il va pleuvoir. Ça veut dire on demande une double bracha. Alors, Ravacha Beredera va Mesayemba. Lui, il concluait la prière comme ça.
Mishmé de Rav Yehuda, il disait, Lo ya'ade avid shultan mi de Beit Yehuda, que jamais la puissance de gouvernement, elle n'abandonne la tribu de Yehuda, Velo yu amecha Israël, que ton peuple juif, tsrichin, les parnassa, les parnésoumisés. Donne-nous d'avoir avec largesse, et qu'on ne soit pas obligé que chacun il doit donner du peu qu'il a à l'autre. Oui. Velo tikanes lefanecha tfilat ovre drachim, et aussi n'écoute pas la prière des passants et des vacanciers. Oui, parce que il y a ici une région. S'il pleut pas cette semaine, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Qu'il pleuve. Il y a les passants et les vacanciers. Ils ont pris Airbnb, ils prient Hachem, fait qu'il n'y ait pas une seule goutte de pluie, qu'on puisse profiter de la plage avec les enfants. Alors maintenant, toi, tu sais pas quelle prière Hachem il écoute. Peut-être les vacanciers, leurs prières, elles vont, ou quelqu'un il est de passage, il peut pas, la route, elle peut pas être mouillée. Et à côté de lui, il y a 1000 juifs des paysans qui nous donnent la pluie, on n'en peut plus. Et toi, tu sais pas quelle prière elle est écoutée. Alors le Kohen Gadol, là-bas dans la pièce, il fait que ceux qui ont besoin de l'eau pour la terre, ils soient écoutés, et pas ceux qui sont sur le chemin. Arrange-les ceux qui sont sur le chemin, mais ne leur fais pas écouter la prière. Alors, Rabbi Hanina Mendoza, avec Azil Beurcha, une fois il est sur le chemin, Shada Mitra allait, il y a eu la pluie qui est tombée sur lui. Amar Ribono Shel Olam, Kol Haolam Kulo Benachat. Il a dit, bah ça y est, maintenant le monde est content. Il voulait la pluie, ça y est, maintenant tout le monde a la pluie. Mais Hanina Betsahar, mais Hanina, ton fils, il est dans une grande galère maintenant. Pasak Mitra, la pluie elle s'est arrêtée direct. Qui a talébéité quand il est venu à la maison. Amar Ribono Shel Olam, Kol Haolam Kulo Betsahar, Hanina Benachat. C'est-à-dire, tout le monde est triste, ils ont vu la pluie, ils ont vu que c'est arrêté, ils ont dit alors un faux espoir, c'est pire que pas d'espoir. Et Hanina, il est rentré à la maison, il est benachat, atamincha. Ça c'est les tzadikim, c'est ceux par lesquels la pluie elle vient. Amar Rabbi Yosef, Ma'yan yale tzlute, oui, de Kohen Gadol, legabe Rabbi Hanina ben Dosa. Alors regarde, la Gemara est fait. Tu vois, Rabbi Hanina, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Vous savez, c'est sur lui que Kadosh Baruch Hu, il dit, le monde entier, il est nourri du mérite de ce tzaddik. Quand on dit le monde entier, ça veut dire, tu vois, Dow Jones, 440, toutes les plaques de... Tout ça, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Et lui, qu'est-ce qu'il mange? Il mange des caroubiers. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman, le Pirouche? C'est pas qu'il se contente. Ils disent que les autres, ils ont besoin de plein pour être heureux avec toi. Moi, donne-moi la joie de te servir et d'être heureux. Je veux dans les caroubes tout trouver. Alors il a dit, regarde, il se réduit. Et le monde entier, il est nourri de lui. Alors le même, lui, quand il dit, il est dans la peine. Hein. Hop, tout de suite la pluie, elle s'arrête. Quand il revient, il fait, les gens, ils sont dans la peine, ils n'ont pas la pluie. Il est à la maison, hop, ça y est, la pluie, elle revient. C'est le seul qui est enterré avec sa femme. Ah oui? Il est où? Arabé. Rabé? Arabé. C'est où? Dans un village arabe. Près de Sakhnin? Alors, Tanoura Banan, la Gemara nous dit une braïta maintenant. Maaseh bekohen gadol echad, she'erir betfilato. Alors vous vous rappelez qu'on a vu dans la tfila, qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Vous vous rappelez? Pourquoi il fallait pas qu'il reste prier là-bas longtemps? Il a qu'à rester prier longtemps, qu'est-ce que ça dérange? Vous vous rappelez? Pour pas que ça fasse peur au Béné Israël. Parce que nous, comme on le voit pas, on dit peut-être il est mort dedans, peut-être l'année elle est terrible. Alors lui il prie, mais nous on le voit pas, on sait pas. Alors on lui dit, c'est bien que tu pries, mais pas trop longtemps, parce que les Béné Israël ils attendent que tu sortes, et tant que tu n'es pas sorti, ils sont inquiets. Alors c'est ce que la Gemara elle va expliquer. Il a allongé cette fille-là. Ils ont eu peur, ils ont dit, Marinette, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être il y a eu un drame, et ils étaient prêts à rentrer. Et juste quand ils veulent commencer à rentrer, ça y est, lui il sort. Comment ça se fait que tu as tellement prié longtemps? Amarlaem, caché benechem sheitpalalti alechem al beit hamikdash shelo yicharev. Et il dit quoi? Que j'ai pas compris. Ça vous dérange que j'ai prié pour que notre temple ne soit pas détruit? Oui, j'ai senti qu'il fallait prier beaucoup aujourd'hui et j'ai prié pour ça. Amroulo, ils lui ont dit, Altieragil la sotken. Il a dit, bon, alors ça va, on comprend, mais n'aie pas l'habitude de trop faire comme ça. Charechani, nous, on a enseigné dans la Mishnah, Lo ayamarir betfilato, kede shelo leavit at Israël, parce qu'il voulait pas, il fallait pas qu'il effraie les bénis Israël. Nous, on est en attente, aujourd'hui, on a du mal à comprendre, mais tout le travail,
toute la kapara, elle dépend du Kohen Gadol qu'on a envoyé. Alors on est très content. Nous, on va juste lire la Mishnah. On va juste lire la Mishnah et on la reprend demain, Bezrat Hashem. Mishenital Aaron. Oui. Et à partir du moment où on a enlevé le Aaron, vous avez posé la question, dans le deuxième temple, il n'y a pas, Nachon, dans le deuxième temple, il n'y a pas. Il avait été pris, Nachon. Alors on dit, Even Aitasham Mimot Nevim Rishonim. Il y avait une pierre qui était là-bas depuis le temps des premiers prophètes, où Shtia Itanikret, elle s'appelait Shtia, on la connaît, maintenant on l'appelle Even Mashti, Nachon, Even Ashtia, Gavoa Minaharetz, Shalosh Etzbaot. Elle n'était pas pareille que le reste du sol. Il y avait une petite dénivellation de 3 doigts. Valea Yanoten, et c'est sur ça qu'il mettait la pelle avec les braises. Alors, qu'est-ce que l'Agmara nous a dit ici? Natal et Adam, alors maintenant on reprend. Il prenait dans le seau, dans le vase, il prenait le sang, Mimishaya Memaresbo, de celui qui était en train de touiller le sang, de le remuer pour pas qu'il coagule. Vous vous rappelez? Nirnas le makom chez Nirnas, il rentre là où il rentre. Avec Amad Bimkom Shamad, il se met à l'endroit où il doit se tenir. C'est-à-dire, comme on a appris précédemment, entre les 2 barres du Haron ou dans l'endroit. Et Veiza Mimeno, et maintenant c'est les fameuses aspersions qu'on entend dans la tfila, dans la voda du Kohen Gadol, Achat le Maala, Vesheva le Mata. Il fait tu vois, il fait descendre sa main, et les doigts ils sont vers le haut. Il jette vers la partie la plus haute, et Achat le Maala, Vesheva le Mata. Veloaya mitkaven leazod. Maintenant, son geste, il est spécial. On ne voit pas qu'il a vraiment l'intention d'asperger, mais l'olemaala velolemata, et la kematzlif, c'est-à-dire comme quelqu'un qui fait un geste, et en faisant le geste, les gouttes, elles sont éparpillées. Vechen ayamone, on va voir dans la Gemara pourquoi on a besoin de compter comme ça. Achat, il compte 1, achat ve'achat, oui, c'est-à-dire une en haut et une en bas. Et Achad Veshtaim, une en haut et 2 en bas, Achad Veshalosh, Achad Ve'arba, Achad Vechamesh, Achad Veshesh, Achad Vesheva, Yatsa Ve'enicho Alken Azaav Shebaichal. Quand il sort, il y avait comme un support, il mettait là-bas, oui, sur un support en or. Et Viulo et Asaïr, on lui a amené le bélier, le bouc, Mechila, Shachato Vekibel Bemizrak et Damo, fait la shrita, il reçoit dans le sang, dans un vase le sang. Nichnas le makom chez Nichnas, il rentre à l'endroit où il rentre. Vamad bamakom chez Amad, il se tient à l'endroit là où il est, c'est-à-dire entre les badim. Veiza mimeno, allez, on recommence. Achat le ma'ala vesheva le mata, une en haut et 7 en bas, comment il fait? Vekachayamone, voilà comment il compte. Achat ve'achat, achat veshtaim, etc. Le même déroulement. Yatsa, veinicho alken azaav, asheni, sheba echal. Il le déposait où? Sur un support, le deuxième qui se trouvait dans l'autel. Rabbi Yehuda Omer, Lo hayasham elaken echad, elakan echad bilvan. Non, il n'y a pas 2, je ne suis pas d'accord, il n'y a que 1. Natal dam à part, et ve'eniach dam à saïr. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sang du taureau, parce que vous allez voir, il va les mélanger un moment, et après, il prend le sang du bouc, oui, ve'iza mimeno à la parochet shekeneged Aaron. Et il va asperger, oui, sur le rideau qui se trouve en face du Aaron, c'est-à-dire du coffret de la Torah, mi bachutz. Égal, il est du côté du Echal, pas dans le côté Kodesh Kodashim. Achat le ma'ala vesheva le mata, velo haya mitkaven, ela ke matzlif, vekach haya moné, etc., etc. Donc 3 fois il le fait. Natal dam asaïr ve'iniar dam apar. Il met le sang du bouc maintenant dessus, il va mettre le sang du taureau. Ve'iza mimeno à la parochet. Donc maintenant il y a 2 sangs qui sont mélangés. Il le met du Aaron du côté extérieur. Achat le ma'ala vesheva le mata, etc. Vechoulé. Ira dama par les tor dama saïr. Et maintenant voilà l'étape. Il va mélanger le sang du taureau dans le sang du bouc. Et venatan et amalé berekan. Et il va mettre le sang plein dans le vase qui était vide. Voilà. Chazak. Alors on reprend demain la Mishnah, Bezrat Hashem.